Alors, je vous annonce un scoop, hein, qui a déjà été inventé par Marie-Rose. Hein. La semaine prochaine, le sujet du discours ici, au Grognon, sera comment le gouvernement belge va faire passer le TSCG sans le voter. Hein. Voilà. Ou comment la 6e réforme de l'État, associée au plan d'austérité voté en décembre 2011, je rajoute à ce, se révèle comme étant le cheval de bataille de la Commission européenne. Allez, voici une bonne nouvelle pour commencer. Attention, la société Hasbro a décidé d'adapter à la réalité du moment son célèbre jeu Monopoly. Elle va supprimer la case prison et la remplacer par une case bourse. Parce que, dans la réalité, les spéculateurs et les fraudeurs ne vont pas plus. Et alors, mille excuses au pape François pour la distorsion de concurrence, mais l'État octroie des indulgences gratuites aux fraudeurs, que l'on appelle DLU 1, DLU 2, DLU 3, ainsi qu'intérêt national. Donc ce sont des indulgences, mais gratuites, hein, ça que pape paye. Voici en primeur le nouveau modèle des billets du jeu Monopoly. Attention. Voilà. Le nouveau modèle. Voilà. Le nouveau billet de 5 €. Oui, je sais. En 2010, du temps du franc belge regretté amèrement, hein, 200 francs belges, ça valait quelque chose. En 2013, ça ne vaut rien, 5 €. Quand même. C'est un peu cinéma. Voilà. Ça ne vaut plus rien, 5 €. Un vrai billet de Monopoly. Hélas, les revenus n'ont pas suivi la courbe inverse. C'est la valeur de 5 €. Hein, les revenus n'ont pas monté. L'introduction de l'euro a ruiné les ménages belges et européens. Tout le monde le sait. Tout qui va dans un magasin, il le sait. Ah, petite nouvelle de la Wallonie qui gagne. Ça vient bien. C'est bien wallon. Le gouvernement wallon a adopté la semaine passée un décret sur la politique de l'eau. Et qu'est-ce qu'on y apprend? Que la Wallonie désargentée a besoin de 25 millions d'euros par an pour faire face au dragage, à l'épuration des eaux, à l'égouttage. Super Wallon se noie dans les eaux usées. Et l'on constate que la taxe sur les eaux usées est passée de 20 cents du mètre cube en 1991 à 1,56 € en 2013. Ça fait une augmentation de 780%. Enfoncés à mort les libéraux, hein, enfoncés. C'est plus de la rage taxatoire, hein, ça, c'est de l'escroquerie. En prime, on apprend qu'il y a plusieurs années, la région wallonne a imposé une taxe de 50 cents aux utilisateurs de puits d'eau. Et que demain, cette taxe passera aussi à 1,56 €. Et voilà l'affaire. Le citoyen jardinier, arroseur frénétique de ces plantations assoiffées, qui, pour des raisons d'écologie et d'économie, a fait les traits de creuser un puits, de mettre un groupe hydrophore, eh bien, ce brave cultivateur va voir sa taxe augmenter de 66% pour une eau qui déverse sur son jardin et qui n'est retraitée par personne. Qui a des escroqueries, hein, voilà. Mieux encore, c'est pas fini, mieux encore, écoutez madame, écoutez. Si on peut dire, on apprend que les entreprises avaient été épargnées par cette augmentation de taxes durant 22 ans. Et qu'aujourd'hui, le projet de taxe qui devait par exemple faire contribuer la centrale de Tihange à une hauteur de 14 millions d'euros par an a été rabaissé à 5 millions. Trop fort, hein, le gouvernement, trop fort. Il sac les petits et fait des cadeaux gros. Un vrai petit Claude du gouvernement fédéral. On a réellement peur de découvrir les nouveaux décrets wallons en ouvrant ce journal. Pour terminer, j'aimerais vous présenter une petite nouvelle en poétique. Voilà, ça. Hop, je la cache vite.
s'appelle Gwendoline Rutten, la nouvelle présidente de l'Open VLD, des libéraux flamands. Vous savez, le parti de Marie de Bloch, qui expulse plus vite que son nombre. Hein. Le parti d'Annemie Turtelbaum, hein, qui est en train de ravager le ministère de la Justice, et d'Alexander De Croo, l'électricien arrogant qui retire sauvagement les prises et qui nous a valu un court-circuit de 530 jours. Donc, Gwendoline présente son parti comme le moteur du changement. Son credo est « balayons les tabous ». Elle a lancé une grande opération de refondement idéologique. Oula, l'Open VLD va-t-il passer à gauche du PS et des colons? En novembre, elle organisera un grand congrès. Je veux rafraîchir notre idéologie. Ah bon? Elle va repeindre son parti bleu en rose. Parce qu'on réfléchit le façade, on change la paix. Gwendo déclare que nous devons être prêts à surmonter les tabous, à réfléchir en dehors du cadre classique. Ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on fait à la Fédération des Résistances, chez Constitution PBE, chez Occupy Charleroi, au Parti Pirate et ailleurs. On veut refaire la société. Bon, on est d'accord. Stop, arrêtons de rêver quand même. Tout de suite, Gwendo nous remet les idées en place en déclarant que la manière dont l'État et la concertation sociale sont organisées date du XXe siècle. Nous voilà qualifiés de dinosaures, hein, tous ceux qui résistent à ça. 20e siècle, c'est tellement loin. Elle insiste en déclarant qu'il faudra passer par l'allongement de la retraite. Tous les politiques le savent. Elle veut revoir les allocations familiales et donner plus au premier enfant, qui a déjà été dilué de 50% il y a quelques temps, et moins aux autres. Bonjour les dégâts pour les familles nombreuses, et c'est Philippe qui va être content. La philosophie de Gwendoline, c'est la liberté et la responsabilité, ça sonne bien. Elle veut moderniser le pays, c'est joyeux, c'est bien. Mais dans la bouche d'un libéral, moderniser n'a pas le sens donné dans le dictionnaire. Attention les gars. Concrètement, elle veut privatiser un maximum les services publics. C'est ce qu'elle appelle réduire l'État. L'État doit être neutre et autres débilités bleues. Par exemple, vendre Belgacom. Hop, allez, la pelouse d'or dans mon poche. Merci. Par exemple, privatiser les homes. Conséquence directe de cette affaire-là, c'est quoi? Accès pour les gens qui en ont les moyens, mouroir pour les autres, et si pas de moyens, réduire tout. Voilà. C'est aussi, c'est pas fini, privatiser la SNCB, la TEC, de l'Inde, la STIB. Ça signifie accident garanti, suppression de lignes, isolement de régions entières et augmentation des coûts. Car il faudra 15% de rendement pour les actionnaires. Privatiser, c'est du rendement. Hein. C'est pas du service, hein, c'est du rendement. Gwendoline revient à la charge. Nous sommes un moteur de changement. Et pour expliquer ce qu'elle entend par là, roulement de tambour, elle nous cite la dégressivité, excusez-moi, des allocations de chômage. On l'a proposé, regardez, il y a 10 ans. On l'a fait. Et elle répète, grosse menteuse. Sans la complicité du PS, jamais tu aurais pu arriver à ta fin. Jamais. Sans le PS, tu serais payé une grille générale comme ça sens. Tu devrais baiser les petits de dire au pauvres. Le moteur de l'Open VLD, c'est le moteur d'un gros rouleau compresseur qui va écrabouiller tous les droits sociaux conquis au lointain XXe siècle. Mais ne voyons pas tout en noir. Faisons comme le dit si bien Richard Miller, un libéral francophone, il faut le rire pour survivre en politique. Voilà. Gwendoline est allée l'écouter à sa conférence, car elle nous assène tout de go. Dommage qu'il n'y ait pas de vice-libéral aux finances. Un libéral, si ce qu'est la fiscalité est bas. Ça me rappelle un certain Didier Renders.
qui a sacrifié l'inspection spéciale des impôts, qui a favorisé les intérêts nationaux, qui a amnistié des milliers de fraudeurs via les DLU et qui nous a offert le cadeau empoisonné de Dexia. Alors là, vraiment, les libéraux s'y connaissent en fiscalité, mais en fiscalité en faveur des riches. Le programme de l'OPLVND est juste bon pour la poubelle. Le plus terrible dans cette affirmation, c'est pas tant que Gwendolen nous livre son programme, c'est que ce soit le PS et Écolo qui collaborent activement à l'application de ce programme ultralibéral. Plus fort, on n'entend pas avec la musique. On ne peut vraiment plus faire confiance dans ces partis qui vont jusqu'au bout de la collaboration avec le capitalisme en crise profonde. Nous devons dès à présent nous préparer à faire sortir ces handicapés politiques du Parlement et de placer les citoyens intègres sous les sièges du pouvoir à tous les niveaux de la Belgique. C'est la condition du changement. Ne traînons pas 2014, c'est demain. Merci. Puisqu'il y a